Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une boutique que j'aime à la folie, passionnément. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Il s'agit d'une boutique qui se trouve sur AliExpress et qui s'appelle Cat Love Store. Donc je vous montre. Hop, là, c'est juste là, Cat Love Store, voilà, si jamais vous la recherchez. Je vous ai déjà parlé de cette boutique, j'ai déjà fait quelques montages en vidéo. Et lundi dernier, je vous ai montré cette matrice que j'avais commandée chez eux. Voilà, ma petite Mary Poppins. Oh, je suis trop contente. Quand ils ont créé cette matrice, bah, ils ne le savent pas, hein, parce qu'on ne se connaît pas, eux et moi. Mais ils m'ont fait un incroyable cadeau. J'étais tellement heureuse et j'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Donc, c'est le genre de matrice que j'aime acheter chez eux. Et clairement, je suis totalement déraisonnable quand il s'agit de leur boutique et quand je vais faire un tour. Donc, j'évite d'y aller tous les mois. Mais je dois être à environ 200-250 matrices achetées chez eux. Je vous ai dit, je les aime vraiment à la folie, passionnément. Je crois que, alors, j'ai commencé le scrap en juillet 2018. Très rapidement, je suis allée faire un tour sur, enfin plusieurs tours sur AliExpress pour voir ce qu'ils proposaient, etc. Et très tôt, j'ai découvert leur boutique. Et je crois que ma première commande, j'ai dû la passer en novembre ou décembre 2018. Voilà. Alors depuis cette période-là, hein, j'en achète une par-ci, 10 par-là, des fois 20. Voilà. Bon, quand je fais une grosse commande, c'est la grosse commande du mois. Là, cette fois-ci, j'en ai fait deux coup sur coup, une le mois dernier, une ce mois-ci. C'est des produits qui arrivent en 15 jours, donc c'est plutôt rapide hein, pour des produits qui viennent de chez AliExpress. J'ai jamais eu aucun problème. Jamais une matrice qui a manqué, jamais une matrice qui coupait mal, rien de rien, vraiment, c'est une boutique en or. Je l'adore. Et je vais vous faire découvrir donc ce que j'ai reçu le mois dernier et ce que j'ai reçu hier lundi. Voilà. Donc, avant de passer à ce que j'ai reçu le mois dernier, je vais vous montrer, ça c'est des matrices que j'avais achetées l'année dernière et que je vous ai déjà, j'ai déjà travaillé sur ma chaîne. Je m'en suis servi pour l'envoi les créations que j'avais fait pour Virginie, pour le concours de Virginie. C'était ces petits lapins là. Voilà. Ils sont partis dans une gamme sur les lapins. Alors ça c'est pareil, quand on connaît mon amour pour les lapins, pas étonnant que je craque, mais toutes les excuses sont bonnes pour craquer chez eux. Alors je vous montre les matrices, hein, à peu près la taille. Alors si jamais vous êtes intéressé par cette boutique, que vous commandez des choses, mais que vous avez des petites questions à me poser sur le sujet, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec plaisir. Par exemple, quelle est la taille de telle matrice, du lapin. C'est vrai que des fois, d'une matrice à l'autre, ben, la taille des lapins varie, etc. Enfin, des lapins, des personnages. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, ça c'était la petite souris. C'est pas un lapin, évidemment. J'en ai bien conscience. Mais celle-ci, je l'avais déjà depuis l'année dernière sur son champignon. Trop super. Puis c'est des matrices qu'on peut utiliser avec les lapins ou pas. Hein, le champignon, si je veux avoir un grand champignon comme ça, je n'ai pas besoin du lapin, de la souris. Hein. Enfin voilà, c'est des éléments qui sont totalement... c'est l'avantage de ce genre de matrice quand on a que des éléments séparés comme ça, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on veut. Hein. Si on veut pas le tutu, on met pas le tutu. Si on veut que la fleur, on fait que la fleur. Là, vous voyez, par exemple, on a les deux lapins qui sont l'un avec l'autre. Je peux pas les désolidariser. Voilà. Mais c'est une des rares matrices où ils sont... Enfin, moi, je l'aime bien comme ça. De toute façon, celle-ci, j'y toucherai pas. Elle est juste trop belle. Mais je suis fan. Voilà, donc ça, je vous les avais déjà montré en vidéo à l'occasion des créations que j'avais fait pour Virginie en vidéo avec vous. Et là, donc, c'est ce que j'ai acheté le mois dernier. Donc, ça tourne beaucoup, toujours autour des lapins. Donc là, c'est des lapins avec des petits piou-piou, des petits poussins, trop mignons. Je m'y suis prise trop tard pour Pâques, sinon j'aurais fait quelque chose avec sur le thème de Pâques.
Là, on a un arrosoir. Il est magnifique cet arrosoir là. C'est pareil pour utiliser sans le lapin par exemple si on veut pour une toute autre création. Mais regardez comme c'est beau avec le lapin. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, ouais. C'est très très enfantin hein, comme style de matrice, mais je suis totalement accro. Je m'achète pas plein de chaussures, plein de vêtements, plein de maquillage, plein de bijoux, Je ne sors pas, je ne sors jamais, je ne fais pas de ciné, pas de resto, pas de... Rien du tout, ça c'est vraiment... Voilà, je crois que c'est... Voilà, chacun son truc, hein, mais alors moi c'est le scrap et il y a certaines boutiques où voilà quoi. Je craque totalement, totalement. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense notamment à ma merveilleuse Gabriella. Coucou Gabriella, tu croyais quand même pas que j'allais faire cette vidéo sans te citer, non? J'espère que tu vas bien, je te fais plein de gros bisous. Oui, je sais qu'on est... Alors après, sur d'autres sujets, hein, mais chacun sa folie, quoi. Moi, c'est vrai que il y a quelques boutiques comme ça où... quand je vais mettre le nez dedans, je sais pertinemment, c'est pas la peine que j'y aille en fin de mois ou que, voilà, vaut mieux que j'y aille quand j'ai un petit peu de sous. Ou plutôt, en fait, quand j'ai pas encore été acheté dans d'autres boutiques par-ci par-là, voilà, que je réserve mon budget qu'à cette boutique-là, parce que je sais pertinemment que ça sera ma dépense du mois, quoi. Je suis loin, très 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 loin d'être riche, hein, donc faut calculer hein, ces coups de folie, mais voilà, après je suis tellement heureuse d'avoir mes matrices que aucun regret. Je m'en fiche si j'ai pas des belles chaussures et toc. Chacun son truc. Voilà. Là, on a un petit couple d'amoureux. Alors, les matrices sont à acheter séparément. Hein. Enfin, si vous voulez le petit couple, il faut acheter les deux matrices. Mais comme on n'est pas obligé de s'en servir ensemble, si on veut que le petit lapin avec le pull ou que la petite lapine avec la robe, voilà quoi. Les bras, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Parce que vous voyez, c'est une pièce à part. Donc on peut la mettre vers le bas. Après, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir l'un sans l'autre, mais ouais. Ils auraient pu faire un lot groupé. Des fois, je comprends pas toujours tout, mais bon, c'est... Voilà. Là, on a un lapin avec son écharpe, donc ça, c'est beaucoup plus pour l'hiver. J'aurais pu attendre hein, certaines matrices et étaler un petit peu, mais... Enfin bon, on n'est pas là pour juger ce que j'aurais pu faire ou pas faire, mais... Voilà. Bref, je les ai pris. J'ai pris tout ce qu'ils avaient et j'ai complété en fait ma collection sur les lapins. Je sais pas s'ils en referont d'autres ou pas, mais en tout cas, je pense que j'ai dû prendre tout ce qu'ils avaient au final sur le thème des lapins le mois dernier. Voilà. Là, c'est pareil, c'est deux matrices séparées. Je les ai mises dans la même pochette. Voilà. Là, on a deux petits lapins côte à côte. Alors, on peut imaginer ou un petit couple d'amoureux ou alors un remake du Roi Lion quand le papa, hein, parce qu'il est un peu plus grand celui-ci, quand le papa montre à son enfant les étoiles. C'est trop mignon. Là, celle-ci sur le... Alors, celle-ci, ouais, c'est peut-être celle que j'aime le moins de toutes celles que j'ai. Je sais pas pourquoi. Ouais. Faudra que je... C'est peut-être les couleurs choisies. C'est peut-être... j'en sais rien. Faudrait que je vois une fois faite celle-ci. Là, on a... Il est magnifique. Alors, c'est pas les lapins, mais c'est les sapins qui viennent derrière le lapin, si on le souhaite. Deux matrices séparées. Et alors, ils sont trop, trop beaux. Je les trouve magnifiques, les sapins. Et puis, ils sont grands. Alors, une règle. Le plus grand sapin mesure 12 cm. Ensuite, l'intermédiaire, il fait 10,5 et le plus petit des trois mesure 7 cm. C'est franchement superbe taille. Voilà. Donc là. Et là, c'est une petite scène donc d'un pique-nique. Hein. Et là, c'est 4 matrices différentes. Donc, on a la branche, le papillon et le petit goûter, le pique-nique. Et après, on a la petite lapine, l'hérisson et le lapin. Voilà.
essayer de vous montrer. Voilà. Hop. C'est pareil, hein, ça fait des grandes matrices. C'est intéressant pour une carte ou pour un décor. Enfin, j'aime beaucoup, franchement. Voilà. Alors j'ai pas du tout fait tous les montages des matrices, mais j'arrive pas à le remettre. Bon, je verrai ça après. J'ai pas du tout fait tous les montages des matrices que j'ai chez eux. J'aimerais bien pouvoir prendre le temps de faire ça, et ça, ouais, ça me ferait super plaisir. Donc je vais voir comment m'organiser, mais avec tout ce que j'ai reçu les derniers temps, j'ai beaucoup de découpes à faire et de choses à rattraper. Donc ça c'est pareil. Alors c'est aussi dans les matrices que j'ai reçu le mois dernier, mais c'est plus des petits lapins, mais je les trouve tellement mignons. Regardez ça. Donc là ce sont des petites souris. Je me vois bien faire donc ce montage là et les mettre dans mon album de printemps sur comme on a planté des fraises cette année, des maras des bois et des Annabelle. Ça irait trop bien quoi, en décoration d'une des photos sur le thème de la fraise. Là, on a une petite souris qui balaye devant sa porte, chose que tout le monde devrait faire. Je dis ça, je dis rien. Elle est trop mignonne. Ensuite, j'ai aucun problème. Il n'y a personne qui vient balayer la mienne. Qui vient balayer devant ma porte, tout va bien. Bref. Là, on a un petit mouton sur son nuage. J'adore. Sur son petit tronc. Alors là, on a la folie des renards. Alors, il y a donc, c'est ça. Donc là, il y a ces deux renards-là qui sont différents l'un de l'autre. Voilà, pareil, sur sa souche. C'est pas un tronc, j'ai dit un tronc, c'est une souche. Voilà. Et petit renard posé comme ça. Et là, c'est une famille. Donc, on a le papa, la maman et le bébé. Et c'est pareil, c'est 3 matrices à acheter séparément. Super chou. Ensuite, on arrive au bout. Voilà, le mouton qui saute par-dessus la barrière. Je trouve que c'est des super matrices. Voilà, pour les personnes qui aiment faire des albums ou qui font des albums sur la naissance. Ou des cartes de naissance aussi, ou pourquoi pas pour faire des faire-part, ou ces découpes-là sont magnifiques, quoi. Et celles-ci, en termes de montage, elles sont vraiment pas compliquées, hein. Regardez celui-ci, le mouton qui s'envole sur son petit ballon. Il y a très peu de choses à mettre, hein. On a le ruban, la petite joue, le ballon, l'éléphant, quoi. L'éléphant. Oui, bien sûr, ça va là, l'éléphant. L'éléphant, il arrive juste après. Le mouton, pardon. Le mouton, voilà. N'importe quoi. Il est là, l'éléphant. Avec sa baguette magique. Ou non, c'est un petit ballon étoile, je ne sais pas. Oui, parce qu'on dirait que, vous voyez, c'est une petite corde. Donc voilà. Et pour finir, celle-ci. Donc celle-ci, par contre, je l'ai reçue aujourd'hui. C'est une des dernières qu'ils ont sorties et elle est dans le lot qui est juste là, mais que j'ai reçu aujourd'hui. Mais je vais la mettre avec la boîte des animaux, donc voilà. Superbe aussi. Petite maman souris qui lui borde son petit bébé. C'est trop chou. Hop, allez, je mets tout ça dans la boîte. Voilà. Et là maintenant je passe aux matrices que j'ai donc reçues hier. Alors celle-ci, elle a rien d'extraordinaire, mais elle me plaisait beaucoup. Back to School, c'est une ardoise. Pour une rentrée scolaire, pour illustrer photos d'école, voilà. Après, on n'a pas besoin de ça pour la faire, mais je l'ai prise. Voilà, ça me faisait plaisir. Ensuite, là on a
des petites ballerines. Alors là, on en a une. Voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Là, c'est une autre ballerine. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous allez faire un tour sur la boutique et que il y a des matrices, vous vous demandez quelle taille elles font, peut-être que je les ai. N'hésitez pas, hein, si vous voulez savoir, je peux regarder dans mes matrices et vous répondre. Voilà. Je pense pas que c'est marqué sur leur site la taille. Je vais vérifier parce que peut-être que je dis une bêtise, mais... Là, vous voyez, ça fait partie... Je l'ai, celle-ci. Alors, détail. Non, je pense pas qu'il y ait... Là, vous avez toutes les propositions des personnes qui ont fait les... C'est trop génial. Ah oui, c'est pareil. Alors là, non. Dans certaines matrices, là non plus, il y a différentes coupes de cheveux. Je vais regarder. Hop. Je l'ai juste là. Je sais que je l'ai pas loin. Là, elle est ici. Non, celle-ci n'a pas... Ah non, la personne a coupé là sur celle-ci. Bon, je vous montrerai. Il y a des fois, il y a différentes coupes de cheveux pour un personnage. Hop. Bon, je m'égare. je reviens à ça. Oui, c'est juste que la personne en fait a coupé, je pense là, joliment pour faire une mamie aux cheveux courts. C'est trop chou. Voilà. Ensuite, une autre ballerine. Alors celle-ci, ah, c'est la ballerine licorne, évidemment, évidemment. J'imprime toujours la photo qui va avec parce que des fois, quand on a une matrice comme ça, on a des éléments et on peut avoir des difficultés à placer les différents éléments après sur notre personnage. Donc comme ça, si jamais j'ai un doute, eh ben, j'ai l'exemple pour chacune de mes matrices. Une autre petite ballerine. Oui, j'ai pris beaucoup de ballerines cette fois-ci. Ouais, j'en ai pris 4. Voilà. Je crois que celles-ci, elles étaient sur la même page. Il y avait d'autres propositions. Je crois qu'il y avait 4 ballerines dans ce même gabarit. Et après, ça, c'était d'autres lots. Parce que des fois, sur une même page, ils ont toute une collection. Et des fois, c'est juste des personnages indépendants. Ou peut-être que celle-ci, je me demande, je verrai ça après, je me demande si elle va pas avec le roi des souris et Casse-Noisette. C'est possible. Peut-être que c'est pour ça que je l'ai prise celle-ci. Je vais regarder. Ensuite, j'ai le fermier et la fermière. Ça, c'est pareil. Je les ai pris pour illustrer l'album jardin que je suis en train de faire en ce moment. Ensuite, ça y est, Gabriella, je l'ai reçue. La princesse et sa licorne. Je pensais que je l'avais déjà et Gabriella me l'a montré l'autre jour dans ses achats et j'ai dit bah eh ben non, je l'avais pas, donc voilà, je l'ai prise avec. Elle est trop jolie. Ensuite, la fée des dents. On la voit pas là, mais il y a une petite quenotte dans sa main, elle est juste là. Petite dent. Benjamin va perdre sa première dent, là, une en bas devant, qui bouge, il est tout foufou. Ça, c'est des petits indiens. Alors ça, c'est pour faire un papou à Benjamin. Qu'est-ce qu'un papou? C'est une chanson qu'avait fait Marie Dauphin dans les années 1984, je crois. Donc il y a fort longtemps. Et je voulais déjà chanter. Enfin bon, forcément, tout le monde ne l'a pas entendu cette chanson, mais c'est trop mignon. C'est il y a des papous
papous. Allô général, il y a des papous. Est-ce que c'est normal? Il y a des papous partout dans les rues. Il y a des papous, même qu'ils sont tout nus. Oh, oh, oh. Et l'autre jour, quand je parcourais le site, enfin l'autre jour, le mois dernier, quand je parcourais, non, je sais plus, enfin bref, quand je parcourais le site avec Benjamin, si celui-ci, c'est la commande de cette fois-ci, bon bref, ça n'a pas d'importance, il m'a dit, oh maman, regarde, il y a des papous. J'ai trouvé ça adorable et puis il m'a dit, oh maman, tu peux l'acheter pour me faire des papous. Donc voilà, alors normalement les papous sont tout nus, mais bon, avec une petite jupette, c'est bien aussi. Mais si vraiment il veut avoir juste le personnage tout nu, je pourrais lui faire. Après tout, hein, c'est tellement mignon. Pas les papous tout nus, hein, mais je veux dire, voilà. Les papous tout nus aussi, peut-être, je ne sais pas. Dans le clip, il montre pas, hein, c'est un truc pour les enfants, hein, c'est pas du tout pornographique. Je tiens à le dire. Donc ensuite, oh là 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 là. Je vais me taire, c'est mieux. Donc ensuite, j'ai pris, donc c'est toujours pareil, c'est pour Noël. Donc c'est le méchant roi souris, hein, du dessin animé, livre, film, peu importe sous quel support vous le connaissez, Casse-Noisette. Voilà, et donc il y a justement le Casse-Noisette avec. Voilà, donc là j'étais sûre de ne pas me tromper parce que c'est pareil, ça faisait pas, c'était sur la même page, donc je savais que c'était une même collection. Et je me demande en fait si... Ouais, ça a l'air de correspondre. Si ça c'est pas la petite ballerine de Casse-Noisette. Des fois c'est une fée, des fois c'est une ballerine, je sais plus. Je rappelle que Casse-Noisette, j'ai découvert ça décembre l'année dernière à peu près, hein, que je ne connais pas encore super bien ce classique. Mais je me renseigne, Voilà. J'ai même acheté le livre, mais j'ai pas pu le terminer. Bref. Donc voilà. Le petit Casse-Noisette, le roi des souris, le méchant roi des souris et la petite ballerine. Hop. Ensuite, oh, un personnage de mon enfance, encore un, oui, une super héroïne, Wonder Woman, nanana, Wonder Woman. C'est la vidéo pétage de plomb. Pardon les filles, pardon. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur Wonder Woman, évidemment, elle est, ouais, c'est un personnage de mon enfance, hein. C'était trop génial quand il y avait Wonder Woman qui passait à la télé, mais quelle femme, voilà. Ensuite, alors rien à voir avec un personnage de mon enfance ou genre comment dire, je n'affectionne pas ce personnage, je ne suis pas en admiration devant ce personnage, mais je l'ai adoré. C'est Cruella d'Enfer. J'ai adoré la Matrice, donc j'ai pas trouvé les 101 Dalmatiens ou les autres personnages de ce dessin animé dans la boutique. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, Cruella d'Enfer, je la trouvais juste canon. Voilà. Ensuite, alors que je me dépêche un petit peu quand même. Donc ensuite, j'ai repris des princesses. Alors j'en avais déjà. J'en ai même beaucoup sur le thème des princesses de leur boutique. Mais j'ai repris donc celle-ci. J'arrive pas à toutes les identifier, c'est terrible. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Elles sont magnifiques. Et j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci c'est facile, c'est Belle. Et là c'est peut-être Cendrillon. Je ne sais pas. Ou peut-être que là c'est Cendrillon plutôt. Oh, je sais plus. Sérieusement, faudrait que je revoie les robes et couleurs cheveux des princesses Walt Disney parce que ça a tendance à s'estomper un peu dans ma mémoire. Et puis après c'est pareil. Alors Belle, oui je l'ai reconnue tout de suite. La robe rose, les cheveux marrons, la robe jaune pardon, la rose et les cheveux marrons. Elle est très reconnaissable, mais les autres, est-ce qu'ils ont la couleur qui correspond à la princesse avec la couleur de la robe? En réalité, je ne sais pas. Voilà, à voir. Ensuite, je fais une pause et je reviens. Donc ça, je les ai pas achetés ce mois-ci. Hein,
c'est des matrices que j'ai depuis un petit moment. Je crois qu'elles sont presque toutes montées. D'ailleurs, je vous les montrerai à l'occasion. C'est donc Alice au Pays des Merveilles. Hein. Dans cette pochette-là, j'ai les 4 là. Et à côté, j'ai celle-ci parce qu'elle est comme ça. Quand je suis pas obligée de dissocier les éléments, je les laisse comme ça. Voilà. Après, des fois, dans certaines matrices, par exemple, dans la robe, ils auraient pu mettre la couronne, machin, truc et tout. Ils l'ont pas fait. Mais quand ils le font, bah, je suis obligée forcément de défaire. Mais quand on peut les garder en un bout comme ça, je les garde. Donc, bref, voilà. Donc, ça, c'est un modèle qu'ils avaient fait il y a déjà un petit moment de ça, hein, qu'elles sont sur leur boutique. Et ce coup-ci, je vais remettre ça dans la boîte Cat Love Store. Et ce coup-ci, j'ai trouvé. Alors, là, rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles, mais donc ça, c'est Blanche-Neige, version lapine, trop jolie, avec les animaux, la pomme. Alors, j'ai pas toute la collection parce qu'il y avait d'autres personnages, mais ça fait justement partie des matrices que j'ai ajoutées dans mon panier pour le mois prochain. Il y a donc Blanche-Neige et ils ont fait aussi Alice au Pays des Merveilles et le lapin toujours en retard. Voilà. Voilà pour les matrices. C'est trop chou. Franchement, c'est trop chou. Non, mais ils savent comment nous rendre... Enfin, en tout cas, moi, ils savent comment me rendre dingue. Hein. Je sais pas si... mais je sais pas, mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, bref. Ensuite, ils ont une collection aussi. Alors, je sais pas si elle est complète ou pas. C'est sur le thème de Star Wars. Je vais pas tout prendre chez eux, mais j'ai totalement craqué sur le petit Ewok. C'était vraiment dans Star Wars la partie où on voyait les Ewoks, je pense comme beaucoup hein, d'enfants, parce qu'à l'époque j'étais une enfant hein, quand j'ai vu les premiers, les Ewoks quoi, j'ai craqué dessus. Donc ça c'était en 2019, j'avais fait une série d'ATC sur le thème des Ewoks justement. Là on a le petit Wicket. Vous voyez, ça c'est censé représenter un caillou hein, sur son chemin, une forêt. Et voilà. Ouais, Star Wars le 26/10/2019 et c'était la 7/7. Voilà. Hop. Donc ouais, quand j'ai vu qu'il faisait les découpes, enfin les matrices Star Wars, j'ai craqué sur celle-ci. Je vais regarder. Donc voilà, je suis allée chercher sur leur site. Ça, c'est toute la collection pour l'instant qu'ils ont sur le thème de Star Wars. Alors, je les connais pas tous, hein, les personnages, mais ça, c'est 6PO. C'est Chewbacca. C'est dommage, il n'y a pas R2D2, sinon j'aurais pris R2D2. Et le petit Ewok, voilà. Les matrices vont de 2 à 3 euros hein, selon le modèle. Ouais, ça va être... 1, 2, 3, 4, 5, peut-être celui-ci. Bref, de toute façon, les prix, hein, déjà, ça varie quand vous prenez, quand c'est les soldes, etc. Et puis ça dépend des personnages, etc., etc. Mais ça, vous découvrirez si vous allez faire un tour. Voilà. Mais c'est vrai que les matrices, faut compter une moyenne de 2 à 3 euros à chaque fois. Il y en a des moins chers, mais après c'est d'autres types de matrices. Voilà, et pour le dernier lot que j'ai acheté, c'est pareil, j'en revenais pas qu'ils aient fait ces matrices-là. Alors c'est un personnage que tout le monde ne connaît pas, vous me direz hein, si vous connaissez ou pas. C'est Docteur Who. Est-ce que vous connaissez Docteur Who? Voilà, alors c'est une série hein, avec un personnage qui s'appelle le Docteur Who en acteur principal. Ça, c'est le Docteur Who dans un corps, dans l'autre. Pour ceux qui connaissent l'histoire, bon, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai pas parce que des fois que vous décidiez un jour de regarder cette série, voilà, hein, je ne veux pas tout vous dire. Et ça, c'est les anges, ils sont méchants, eux. Comment ils s'appellent, les anges? Je ne sais plus. Les anges pleureurs, non, c'est pas ça. Enfin bref, ce sont des statues. Non, c'est pas. Non, c'est les statues. Ah, je sais plus. Bref, c'est un personnage pas très gentil de la série de Doctor Who. Et donc voilà, dans cette collection, ils en ont sorti 3.
Voilà, je suis complètement fan, j'adore cette boutique et j'adore leur matrice et il me faudra toute une vie peut-être pour réussir à aller au bout de tout ce que je leur ai acheté. Mais c'est pas grave, j'espère que ma vie va être très très longue. De toute façon, j'espère vivre très vieille. Et j'espère pouvoir faire tout ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, je préfère les avoir et puis c'est bête hein, mais ne pas avoir le temps de le faire, mais de me dire que voilà, ils sont là et que si je veux je les ai, plutôt que d'en acheter petit à petit, vraiment au fur et à mesure, et puis de passer peut-être à côté de certains qui vont disparaître avec le temps. Donc voilà, je suis très contente de les avoir. Et je voulais vous dire tout à l'heure, voilà, quand vous avez des petits personnages comme ça, alors celui-ci c'est une tête de citrouille. C'est rigolo. Dans cela, il faut absolument acheter en plus. Vous voyez, là, vous avez tout le personnage, sauf le visage. C'est une matrice, on l'achète une fois. Hein. Et ça permet de faire en fait différents visages. Là, avec les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc là, avec des cils. Là, sans cils. Et là, les yeux fermés, sans cils. Là, il y a les cils. Et avec 2 coupes de cheveux différentes. C'est ça. Voilà. Et donc ça vous permet de donner plusieurs expressions à votre petit bonhomme, des expressions différentes. Donc voilà, il me reste encore un tout petit peu de temps parce que là mon haul est terminé. Hein. D'ailleurs je vous ai montré beaucoup plus que le haul juste avant. Enfin bref, peu importe. Donc il me reste un petit peu de temps. Gabriella, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Regarde ce qu'ils viennent de mettre. On dirait bien encore des personnages de type Mary Poppins. Ça pour moi c'est bien une Mary Poppins hein, qui s'envole avec son parapluie. Et là une Mary Poppins quand elle nourrit les oiseaux. Enfin voilà, je t'avais dit que je te tiendrais au courant si je repérais quelque chose sur le thème de Mary Poppins et ça, bah, ça est direct dans mon panier déjà. Voilà. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais alors c'est pareil chez eux, j'avais trouvé, comme je vous dis, hein, certaines de leurs matrices parlent vraiment à mon cœur. C'est les personnages de Oz. Magicien d'Oz, moi je connais surtout, enfin moi j'aime surtout la version Oz, un monde extraordinaire, voilà. Et donc là on a Dorothy Gale, l'épouvantail, le lion poltron, l'homme en fer blanc, la gentille sorcière et la méchante sorcière. Et donc voilà, j'avais dans cette pochette là, j'ai les personnages que j'ai commencé à monter, enfin à mettre en couleur et à monter. Et voilà. La vidéo va se terminer sur ça tranquillement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très belle journée. Restez créatifs et créatives. Bye bye. Ça c'est Alice. Et là je vous dis au revoir mais j'ai pas fini. Et là il me manque encore des personnages. Voilà. À bientôt.